Sixième témoignage, Psaume 62 2.13. À toi aussi, Seigneur, la bonté, car tu rends à chacun selon ses œuvres. Le matin que le Seigneur nous a visités dans cette pièce, il nous a pris par la main et nous avons commencé à descendre. Mon cœur était rempli de peur, je ne peux même pas le décrire. Je savais seulement que je ne devais pas quitter la main de mon Sauveur. Je sentais que Jésus était ma vie, ma lumière et tout mon espoir était en lui. Sans lui, j'aurais été laissé dans ce lieu. Je n'avais jamais pensé que j'irais dans cet endroit. Je ne croyais tout simplement pas qu'un tel endroit puisse exister. Même en tant que chrétien, j'avais toujours cru que le purgatoire était l'enfer, mais Dieu m'a démontré la réalité de l'enfer. Arrivé en enfer, j'ai senti ce lieu trembler. Et tous les démons qu'il y avait là couraient se cacher car aucun d'entre eux ne pouvait supporter la présence du Seigneur. Nous entendions les âmes captives crier encore plus fort car elles savaient que Jésus de Nazareth était là. Elles savaient qu'il y avait une seule personne qui pourrait possiblement les sortir de là. Ils avaient cet espoir, même si c'était un faux espoir. Nous marchions main dans la main, avec Jésus et sommes arrivés à la section de la fornication. Jésus s'est retourné pour regarder une femme totalement recouverte par le feu. Quand Jésus l'a vue, elle a commencé à sortir tranquillement du feu mais ses souffrances ne cessaient point. Elle était nue et nous pouvions voir toutes ses caractéristiques physiques. Son corps était sale et sentait très mauvais. Ses cheveux étaient désordonnés et elle avait également de la boue vert jaunâtre sur son corps. Elle n'avait plus de yeux et ses lèvres tombaient en morceaux. Elle n'avait plus d'oreilles, seulement les trous. Avec ses mains, dont les os étaient carbonisés, elle prenait la chair qui tombait de son visage et tentait de la remettre en place. Mais cela lui causait encore plus de douleur. Elle s'est alors mise à trembler, et à crier plus fortement, ses cris étaient interminables. Elle était pleine de vers et un serpent était enroulé autour de ses bras. Il était très épais et avait des épines autour de son corps. Cette femme avait aussi le chiffre 666 gravé sur son corps, le chiffre de la bête, mentionné dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 4 2.911. Elle portait également une plaque sur sa poitrine, faite d'un métal inconnu que le feu ne pouvait consommer. Sur cette plaque était écrit quelque chose dans une langue étrange, mais nous comprenions ce qui était écrit. Nous lisions, « Je suis ici pour fornication ». Quand Jésus l'a aperçue, il lui a demandé « Helena, pourquoi es-tu ici ?» Tout en répondant à Jésus, son corps se tordait par la douleur de ses tourments. Elle lui dit qu'elle était ici à cause de la fornication. Elle ne cessait de demander pardon au Seigneur. Puis nous avons commencé à voir l'événement de sa mort. Lorsqu'elle est morte, elle avait eu une relation sexuelle avec l'un de ses amants. Elle croyait que l'homme avec qui elle vivait était parti en voyage. Toutefois, il revint de son travail et la trouva au lit avec quelqu'un d'autre. Il s'est alors dirigé vers la cuisine, s'est emparé d'un gros couteau et l'a enfoncé dans le dos d'Helena. Elle est décédée et fut amenée en enfer de la même manière qu'elle est morte, flambant nue. En fait, tout est matérialisé. Il y avait donc encore ce gros couteau dans son dos, lui causant une douleur atroce. Elle était en enfer depuis 7 ans et pouvait se rappeler chaque instant de sa vie et de sa mort. Elle se souvenait aussi de cette fois où quelqu'un avait tenté de lui prêcher au sujet de Jésus lui affirmant qu'il était le seul qui pouvait la sauver. Mais maintenant, c'était trop tard pour elle et pour tous ceux en enfer. La parole de Dieu parle beaucoup de la fornication, elle est très claire à ce sujet. Forniquer, c'est avoir des relations sexuelles en dehors du mariage. 1 Corinthiens 6h13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Aussi dans 1 Corinthiens 6h18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Quand Jésus finit de parler avec elle, elle fut recouverte d'une grosse couverture de feu et nous ne pouvions plus la voir. Toutefois nous entendions le bruit de sa chair qui brûlait et d'horribles cris. Je ne peux même pas les décrire avec des mots. Poursuivant notre marche avec le Seigneur, il nous montra tous les gens qu'il y avait là, les idolâtres, ceux qui utilisaient et pratiquaient la magie, les immoraux, les adultères et les homosexuels. Nous étions si effrayés. Nous voulions tant quitter cet endroit. Mais Jésus continuait à dire qu'il était nécessaire que l'on voie tout cela car nous pourrions en parler aux gens pour qu'ils puissent croire. Nous marchions donc avec Jésus, tenant sa main encore plus fortement. Nous sommes arrivés dans une section qui m'a fait une très grande impression. Nous avons vu un jeune homme, de 23 ans, suspendu à la taille au milieu du feu.
Nous ne pouvions pas voir précisément quel châtiment il souffrait, mais nous voyons le chiffre 666 gravé sur lui. Il portait également une plaque métallique sur sa poitrine qui disait « Je suis ici pour être normal ». Lorsqu'il a vu Jésus, il a étendu ses mains vers lui, implorant sa miséricorde. La parole de Dieu dit dans Proverbe 14h12 « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue c'est la voie de la mort ». Lorsque nous avons lu la plaque qui disait « Je suis ici pour être normal », nous avons demandé au Seigneur « Seigneur, comment ça? Est-ce possible que quelqu'un vienne dans ce lieu pour cette raison ?» Puis Jésus lui a demandé « André, pourquoi es-tu ici ?» Il a répondu « Jésus, lorsque j'étais sur la terre, je croyais que c'était seulement le vol et le meurtre qui étaient des péchés et c'est pour cela que je n'ai jamais tenté d'être près de toi. » Dans Psaume 9 2.18 il est écrit « Les méchants se tournent vers le séjour des morts, toutes les nations qui oublient Dieu. » André a fait une grave erreur en classifiant les péchés, comme plusieurs personnes de nos jours. La Bible est très claire lorsqu'elle affirme que le salaire du péché c'est la mort, mais que le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle. Romains 6h23. De plus, lorsque la Bible parle à propos des péchés, ils ne sont jamais classifiés par ordre de gravité car chacun d'eux sont tout simplement des péchés. André avait eu la chance de connaître et d'accepter Jésus mais il n'a pas pris l'opportunité que Dieu lui a donnée. Peut-être a-t-il eu un millier d'occasions de connaître le Seigneur, mais il n'a jamais voulu le connaître et c'est la raison pour laquelle il était là. Alors une grosse couverture de feu a recouvert son corps et nous ne l'avons plus vu. Nous continuions à avancer avec Jésus. Au loin, nous apercevions quelque chose tomber, comme des morceaux de matériel. En nous approchant nous avons finalement vu que c'étaient des gens, qui tombaient en enfer et ce, à tout moment. Des gens qui venaient tout juste de mourir sur la terre sans avoir accepté Jésus-Christ dans leur cœur. Nous avons vu plusieurs démons courir vers un jeune homme et commencer à détruire son corps. Immédiatement, son corps a commencé à être rempli de vers. Il criait non. Qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez. Je ne veux pas être dans cet endroit. Point d'exclamation. Arrêtez ça. Ça ne peut qu'être un rêve. Sortez-moi de cette place. Il ne savait même pas qu'il était mort et qu'il était mort sans Jésus dans son cœur. Les démons se moquaient de lui et ne cessaient de tourmenter son corps. Puis le chiffre 666 est apparu sur son front et une plaque métallique sur sa poitrine. Même si nous ne pouvions voir pour quelle raison il était venu en enfer, nous savions assurément qu'il n'en sortirait jamais. Le Seigneur nous a expliqué que les tourments de tous ces gens en enfer seraient encore plus grands le jour du jugement. S'ils souffraient d'une manière horrible maintenant, je ne peux imaginer combien plus encore ils souffriront après le jour du jugement. Nous n'avons pas vu un seul enfant là. Nous avons seulement vu des milliers et des milliers de jeunes gens, hommes et femmes de différentes nationalités. Néanmoins, en enfer, il n'y a plus aucune nationalité ou niveau social. Tous y viennent pour être tourmentés et punis. Il n'y avait qu'une seule chose désirée par chacun d'eux et c'était la chance de sortir ne serait-ce que pour une seconde. Ils désiraient aussi recevoir une seule goutte d'eau pour rafraîchir leur langue, comme l'histoire de l'homme riche dans la Bible, Luc 16h19. Mais ce n'était plus du tout possible, ils ont choisi où ils voulaient passer leur éternité. Ils ont décidé de le passer sans Dieu. Dieu n'envoie jamais personne en enfer, tous y viennent par leurs propres actions. Dans Galates 2.7 ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Aujourd'hui même, vous avez cette grande opportunité de changer votre destinée éternelle. Jésus est encore disponible et la Bible dit que tant que nous avons la vie, nous avons l'espoir. Aujourd'hui vous avez la vie, ne manquez pas cette opportunité, elle pourrait être la dernière. Dieu vous